Salut Denis. Maurice. Oui. Salut Maurice. Ça n'a pas été trop long? Oula, si, il y a 1 an et demi sans manifestation. La dernière manifestation qu'on a faite, c'était en 2020 avec l'Assemblée Générale. C'était la dernière fois qu'on s'était retrouvés. Juste un petit pique-nique au mois de septembre, effectivement. Je dirais les manifestations, les expositions, les retrouvailles, c'est vachement important, hein. C'est l'histoire de passionnés devenus des copains qui se sont réunis autour des mythiques Peugeot 403 et 203. Aujourd'hui, ils ne sont pas peu fiers de rouler à nouveau avec leurs belles autos et c'est Denis qui a créé une association pour réunir tout le monde. Quand j'étais petit, voilà, c'était la voiture familiale. Je dormais à travers le siège sur la 403 et puis j'ai toujours dit j'aurai une 403 quand je serai plus grand. Et puis le jour est venu en 2004, j'ai trouvé ma première 403 à acheter, que j'ai restaurée. Mon cœur c'est un vieux moteur. Soulève le capot. Quand je t'ai vu arriver avec ton air de ne jamais toucher. Mon papa bossait chez Peugeot. On avait une 403. Alors bien avant mes 18 ans, j'avais déjà envie de conduire, hein, bien sûr. Hein. Mon papa me laissait le volant. Et si jamais il voyait ou la maréchaussée ou je sais pas quoi, on changeait de conducteur en roulant. Ouais. Quand la 403 de mes parents est venue au bout de sa vie, ou presque, eh ben, on la donne au fiston. 1 mois avant de passer le bac, je fais le rallye de Haute-Saône avec la 403 de mes parents. Sauf qu'il y avait un petit peu de brouillard et puis bon, je suis, avec la fougue de la jeunesse, je me suis un peu mal débrouillé. Bon, j'ai coupé un poteau téléphonique dans la région de Servance et j'ai un peu chiffonné la 403 paternelle. Là. Le bac, on n'en parle pas, je l'ai même un petit peu loupé parce que j'étais en train de réparer la 403 de mes parents avec les copains et puis tout, donc on a refait la voiture, donc ça commençait bien. Les réunions de vieilles voitures comme ça devient un prétexte pour se retrouver. Parce qu'on se retrouve en famille, on se connaît maintenant, c'est une famille, tout, on connaît la maman, on connaît la femme, on connaît les enfants, on les a vus grandir. Et les voitures, ben, c'est presque devenu un prétexte, quoi. On va dire au Claude qu'il a mal réglé son allumage. Là. Elle pète sa voiture. Et quand la panne surgit, on se dépanne entre amis. Tac, avec une clé de 10, on démonte une 403. Attention à la C'est tout bon? Attention à la mise à feu. Ah ben voilà, impeccable. Laissons les Peugeot poursuivre leur chemin et continuons notre balade, cette fois au royaume des 2 roues. Dans un drôle de musée qu'il aurait consacré à Vesoul, Joël Corroy était l'un des grands noms de la moto trial. Il partage sa passion. Entre 1983 et 1986, on a produit ici à Vesoul des motos de trial. Donc on a fabriqué 1000 motos en plusieurs modèles. Fin 83, j'ai eu l'idée de monter les 2 premiers étages de la Tour Eiffel avec nos motos. Très vite su dans la presse nationale voire internationale. Et le jour de la montée, on avait 10 chaînes de télé qui étaient là, il y avait 200 journalistes. Et là on a pris peur parce qu'on a dit si on se loupe, ce serait un mauvais début pour la JCM. Ça a été un coup d'éclat là-bas au Japon, à tel point que les Japonais voulaient après acheter des JCM. Et le souci qu'on a vite rencontré, c'est qu'on était des gros artisans et pas des industriels. Et donc on a eu du mal à trouver les moyens. Le musée de Joël réserve bien d'autres surprises aux visiteurs avec une collection de motos unique en Europe. J'habite Vesoul et ma petite fille est en vacances chez moi. Elle voulait voir le musée des motos à Vesoul. Ça, c'est une Bultaco de 1966, avec laquelle j'ai été champion de Franche-Comté en 1968. Ça, par exemple, c'est une moto d'usine qui a gagné 5 ou 6 fois les 6 jours d'Écosse, la plus grande compétition de trial au monde. Là, on a une moto qui a fait plusieurs fois le Paris-Dakar. Donc celle-là, elle a des kilomètres, elle a vu du pays, elle pourrait nous en raconter des choses. S'évader à 2 ou à 4 roues, un bonheur simple et le tout en roulant.